Et on accueille tout de suite Fabien Randane. Bonjour à vous. Vous êtes journaliste culture média chez 20 minutes. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Théodora repart donc avec 4 trophées. Elle le mérite, le titre de Boss Lady? Ah bah oui, assurément, elle mérite le titre de Boss Lady, puisque remporter 4 trophées au cours d'une même cérémonie des Victoires de la musique, c'est déjà arrivé, mais ça arrive quand même rarement. Et là, pour une artiste dont on peut dire émergente depuis 2 ans, là, elle confirme qu'il va falloir compter avec elle dans le paysage musical français dans les prochaines années. Eh ben justement, émergente, elle était peu connue du grand public il y a 2 ans tout juste. Elle a à peine 22 ans. Qu'est-ce qui explique qu'elle ait tout explosé comme ça, si je peux parler en ces termes? Eh bien, il y a, au-delà de la musique, il y a son tempérament. Je pense qu'elle incarne quelque chose voilà, d'une jeunesse française qui avance avec assurance. Et d'un point de vue musical, elle reflète assez bien l'une des tendances musicales de ces dernières années qui va vers l'hybridation. Tout comme This Is qui a gagné la victoire de l'artiste masculin de l'année, eh bien, a injecté du rap, de la pop, de la chanson française dans ses 2 derniers albums. Théodora, elle mélange aussi les genres. Il y a de l'électro, des influences afro-antillaises, du dancehall, du bouillon, etc. Donc, elle reflète en fait l'une des tendances fortes de la création musicale actuelle. Fabien Randane, vous avez évoqué This Is La Peste, donc chez les hommes, qui repart avec la victoire de meilleur artiste, qui a peut-être laissé aussi quelque chose de politique transparaître dans son discours. Je vais juste rappeler brièvement ce qu'il a dit en rappelant sa victoire précédente remportée il y a 20 ans. Il dit: tout cela disait moins de la musique que l'on faisait que de la place où on nous assignait, comme si nous n'étions pas des artistes singuliers, mais une couleur, une teinte, une ambiance. Comment est-ce qu'il faut recevoir ces mots? Je rappelle qu'il fait allusion à cette rubrique qui regroupait les artistes raga, rap, R&B, hip-hop, qui mélangeait tout ça. Oui, c'était un peu tout comme quand on parle de musique urbaine, où finalement c'est un terme qui veut tout dire et rien dire. Voilà, c'est de la musique. Il y a des genres musicaux et le rock, dans un sens, peut être une musique urbaine aussi. Et effectivement, les victoires de la musique, ils ont fait changer le règlement. Donc maintenant, on concourt pour l'album de l'année et non pas l'album rap, l'album musique du monde, l'album musique électronique. Voilà, ça restreint finalement les chances de nomination, mais ça a aussi finalement plus peut-être de sens et de valeur, et ça évite justement, ça décolle des étiquettes. Et aujourd'hui, Oui. la création musicale française notamment, elle va vers cette tendance à décoller les étiquettes. On ne se cantonne pas à un genre, on peut aller chercher à droite, à gauche, même des collaborations avec d'autres artistes. D'ailleurs, This Is fait un succès avec un mélodrama qui a un featuring avec Théodora. Donc voilà, il y a une tendance plus large maintenant pour les artistes d'aller à la rencontre d'autres univers, de multiplier les influences et de les assumer. Et je profite de votre présence, Fabien Randane, si vous voulez bien nous expliquer, et ceux qui découvrent l'événement, comment est-ce qu'on vote aux victoires de la musique? Qui décide de la remise de telle ou telle récompense? Alors, c'est un vote qui se fait en 2 tours. Il y a un premier tour avec, je n'ai pas le nombre de votants en tête, mais il y a des professionnels de la musique, des artistes, des journalistes musicaux, des programmateurs de salles, donc qui établissent la première liste des nominations. Et ensuite, une fois que ces nominations sont affinées, sont annoncées, c'est un deuxième jury beaucoup plus restreint, composé d'une cinquantaine de membres, je crois, avec là Mhm. encore des artistes, des journalistes, des figures de l'industrie musicale, des programmateurs de salles, des tourneurs, qui donc établissent leur choix. Et la seule petite exception, c'est pour la chanson de l'année, où là, c'est le public qui vote. Et le prix a été décerné hier à Mauvais garçon de Elena. Merci beaucoup, Fabien Randane. Merci d'avoir pris quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24.